à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui est un petit peu spéciale parce que je voulais faire un petit point sur mes sagas de fantasy qui sont dans ma pile à lire. Donc pour les novices, la pile à lire, ce sont tous les livres qui sont dans ma bibliothèque que j'ai achetés, que je n'ai pas encore lus. Donc je l'appelle la palle pour aller plus vite. Mais ça vous avez l'habitude je pense si vous me suivez. Et j'avais envie de faire un petit point parce qu'en fait j'ai retrié mon coin dans ma bibliothèque, mon coin SFFF, donc science-fiction, fantastique, fantasy, j'ai tout parce qu'en fait j'avais mélangé. Donc en fait pour vous expliquer dans mon système de classement, j'ai une bibliothèque où je range mes livres par genre. Donc ce que vous avez derrière grosso modo, vous avez la littérature blanche, le polar, le thriller. Et la bibliothèque qui est en face de moi, c'est tout ce qui est science-fiction, fantastique, fantasy. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que derrière ici vous avez un petit peu de poche en fantasy. Voilà, je répartis un peu comme ça et en fait je mets d'un côté les livres que j'ai lus et tout ce qui n'est pas lu, donc tout ce qui fait partie de ma palle, c'est bien différencié. J'ai ça sur des petites dessertes. Ou alors en bas là de ma bibliothèque qui est juste en face de moi, tout ce qui est SFFF. Et j'avais tout mélangé et je me suis dit je vais quand même trier, donc j'ai mis d'un côté le fantastique, d'un côté la SF, d'un côté la fantasy. Pour que ce soit un petit peu plus lisible, parce que mon objectif c'est bien sûr de faire baisser ma pile à lire et d'essayer de lire les romans qui sont depuis un petit moment dans cette pile à lire. Et je me suis dit tiens pourquoi pas du coup vous faire une petite vidéo qui vous intéressera ou pas. J'en sais rien, dites-moi d'ailleurs si ça vous a intéressé cette vidéo ou pas du tout. Parce que si jamais ça vous a intéressé, je peux vous montrer ensuite, éventuellement faire une pile à lire, un point sur ma pile à lire science-fiction ou sur ma pile à lire fantastique. Ce qui est intéressant en fait dans ce genre de pile à lire, c'est qu'on est avec des sagas notamment en fantasy, vous le savez. Quand on se lance dans de la fantasy, les one-shots, c'est-à-dire les romans où il n'y a qu'un seul tome sont rares. Souvent les auteurs sont prolifiques et nous écrivent toute une palanquée de romans. Donc je me suis dit tiens ça peut être intéressant, que vous veniez me dire ah bah celui-ci il faut absolument que tu continues ou que tu commences parce que vous allez voir j'ai trié, ou alors que tu arrêtes parce que c'est nul. Voilà, donc en fait voilà, le but de cette vidéo c'est aussi que vous me disiez vous si vous avez aimé ou pas et que vous me donniez peut-être d'autres conseils de lecture. Donc j'ai trié entre les romans, donc les sagas que je commence, c'est ça, les sagas que je commence, les sagas qui sont en cours et les one-shots. Ce que je pense être des one-shots parce que je me suis peut-être trompée. Donc n'hésitez pas non plus dans les commentaires à me dire non tu t'es trompé, c'est pas du tout un one shot. Parce que là j'ai quelques doutes sur certains romans. Je vais du coup commencer avec les sagas qui sont en cours et que je continue, que je souhaite continuer. Donc une saga qui est énormissime en cours, c'est bien sûr l'Assassin Royal. Donc vous voyez que dans ma palle j'ai les tomes 4, c'est pas dans l'ordre, j'ai le tome 5, j'ai le tome 6, j'ai le tome 7 et j'ai aussi, il est là, le tome 8. Donc j'ai bien sûr lu la première partie de la première époque, je crois que c'est comme ça, donc j'ai lu les tomes 1, 2, 3 dans cette collection de chez J'ai lu. Donc je vous ai pas dit, c'est l'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc moi j'ai lu en gros les 3 premiers tomes qui correspondent dans la version anglaise à la première intégrale. Il me semble que c'est ça. Et chez J'ai lu, ils les ont découpés en petits tomes qui sont très beaux, je trouve. Et alors je suis très contente parce qu'ils ont fait dans la même collection je vais pas trouver le truc avec les bateaux là. Bref, vous savez de quoi je parle. Donc j'ai lu les tomes 1, 2, 3 et je compte bien du coup enchaîner avec 4, 5, 6, je crois que c'est ça, et ensuite 7, 8, si je me trompe pas, hein. Mais à tout moment je peux me tromper. Voilà, donc l'Assassin Royal, pour ceux qui sont passés à côté de cette saga, on suit Fitz qui est un bâtard, le bâtard du roi, qui va être recueilli
de force finalement, parce qu'ils n'ont pas vraiment envie de le recueillir par la famille de son père, et donc il va être élevé et on va se rendre compte qu'il a certains pouvoirs. Donc bien sûr cette saga j'ai envie de la continuer, et j'ai envie de continuer dans tous les univers qui peut exister, parce que Robin Hobb est une autrice vraiment prolifique. Donc ça c'est la première saga en cours. Ensuite, saga en cours, je n'ai lu qu'un tome pour le moment, je les prends ici, c'est Crescent City de Sarah J. Maas et c'est chez De Saxus. Donc j'ai lu le premier tome il y a quand même un petit moment. Est-ce que ça c'est le tome 1? Le tome 2. Donc La Maison du Ciel et du Souffle, c'est une trilogie. Et ensuite on a La Maison de la Flamme et de l'Ombre, je ne sais plus, c'est pas noté. Bon, je sais plus. Je sais plus ce qui vient avant. Peut-être que vous saurez mieux que moi. Crescent City, je pensais pas que j'allais autant aimer. Alors les bouquins sont tous énormes, énormissimes. On a des dictionnaires en fait là. On est avec un personnage, c'est Bryce. Je crois que c'est ça. Oui c'est ça, c'est Bryce qui dans le premier tome perd sa meilleure amie. Elle est assassinée, elle va enquêter. On est dans un univers où on a des êtres, des créatures. On peut croiser des loups-garous, on peut croiser des vampires, on peut croiser des anges déchus. Elle va croiser notamment le chemin d'un ange déchu. Et alors il y a des scènes, il y a quand même des scènes spicy. Hein, moi je suis pas très habituée en fait à lire des scènes de spicy. Voilà, donc j'étais un peu surprise, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Bon, mais j'ai trouvé que l'univers était très intéressant, et là aussi j'ai envie de continuer avec ces deux gros bébés. Je ne sais pas quand, mais voilà. Ensuite, toujours dans ma palle en cours, j'ai le cycle de Sif. Alors j'ai lu le premier tome. Donc le cycle de Sif, il y a 4 tomes, je crois que ça va être qu'il va y avoir une pentalogie, donc il me semble qu'il est en train d'écrire le dernier. Pour l'instant on en a 4. Donc c'est de Patrick K. Dewdney et c'est Au Diable Vauvert. Donc là j'ai le tome 2, j'ai le tome 3 et j'ai également acheté le tome 4 et j'ai lu le tome 1. Alors on est dans la fantaisie médiévale où on suit un jeune orphelin qui va être recueilli entre guillemets, alors je crois que c'est par un soldat, et il va être formé. C'est de la fantaisie médiévale, c'est hyper bien écrit, par contre c'est très très lent dans la narration. On m'a dit que le tome 2 était encore plus lent que le premier tome et qu'il fallait un peu s'accrocher, donc on verra bien, mais j'avais beaucoup aimé et je trouve que l'auteur écrit très bien. Donc je garde dans ma palle ceux-là et je continue aussi. J'espère les lire assez rapidement, même si rien n'est sûr. Ensuite, dernière saga qui reste dans ma palle en cours. Donc on est dans l'univers de Stéphane Plateau. Stéphane Plateau c'est donc l'auteur de la saga Le Sentier des Astres. J'ai lu le tome 1, 2, 3 et donc il me reste à lire le tome 4. Alors c'est aux moutons électriques, c'est Feu les moutons électriques, parce qu'en fait la maison d'édition a coulé assez récemment. Et ils vont être repris par, je vais pas vous dire de bêtises, c'est pas Au Diable Vauvert qui vont reprendre toute la saga. En fait ils vont reprendre tous les écrits de Stéphane Plateau, ils vont tout rééditer, donc vous pourrez les trouver. Après vous pouvez les trouver d'occasion encore. Hein. Et puis de toute façon ils sont parus aussi en poche chez J'ai lu. Mais moi j'avais commencé la saga aux moutons électriques dans cette magnifique collection qui est reliée, qui est introuvable. Donc il me reste à lire ce 4e tome et ensuite j'ai des tomes qui se passent dans l'univers. Donc j'ai notamment Les Embrasés, qui est un recueil de nouvelles je crois, autour de l'univers du Sentier des Astres, et j'ai également Dévoreur que j'ai acquis très récemment. Donc ça en fait c'est une sorte de préquel au Sentier des Astres que j'ai acquis très récemment au Quai du Polar, n'importe quoi, au Quai du Polar, aux Imaginales, je vais y arriver. Donc dans cette saga on est dans une saga un petit peu je dirais scandinave, un peu viking, où on va suivre un personnage qui, alors en fait on va suivre une troupe de personnages. Donc on est aussi dans un univers médiéval, des soldats qui veulent aller aux sources
pour aller questionner un oracle. Et en cours de route, ils vont croiser le chemin d'un personnage qui dérive au fil de l'eau, qui est blessé. Ils vont le recueillir. En fait, les personnages vont chacun à leur tour raconter leur histoire. Et c'est magnifiquement bien écrit, c'est vraiment très très beau. Je vous conseille absolument La Plume de Stéphane Plateau. Il écrit vraiment très bien. C'est un auteur belge. Donc ça, ce sont les sagas que j'ai dans ma pile à lire qui sont en cours. Bien sûr, j'ai d'autres sagas qui sont en cours, mais qui sont lues et donc qui restent dans ma bibliothèque. Par exemple, je pense à L'Empire du Vampire de J. Christophe. J'ai lu les 2 premiers tomes, le 3e tome est à paraître. Je pense, parce que je vois ça en face de moi, la saga de John Gwynne, L'Ombre des Dieux, etc. J'ai le 3e tome que je vais lire là au mois d'août parce qu'ils ont ma patte du mois d'août. Voilà, j'ai bien sûr des choses qui sont en cours, mais en fait c'est lu. Donc je ne vous les présente pas parce que j'en ai pas pour l'instant dans ma pile à lire. Ensuite, je vais vous montrer, si j'arrive à les attraper, je suis désolée pour les contorsions, les romans de fantasy qui sont pour moi des one-shots, donc qui n'appellent pas de suite, donc il n'y a qu'un seul tome. Alors j'espère ne pas me tromper. Au cas où je me trompe, mettez-moi un petit commentaire en me disant non, en fait c'est une saga et du coup je le basculerai dans le saga en cours, ou saga à commencer. Donc j'ai L'Ensorceleur des choses menues de Régis Godin, c'est aux éditions La Talente. J'aime beaucoup les éditions de La Talente. C'est un bouquin qui est sorti il y a déjà un moment. J'avais lu de Régis Godin, bah tiens voilà, ça c'est par exemple, typiquement je l'ai là. J'avais lu le 1er tome de la saga Le Sang des 7 rois et il faudrait que je continue, il faudrait que j'achète la suite parce que j'avais beaucoup aimé. Donc on est avec un personnage qui s'appelle Barnabéus qui est ensorceleur des choses menues. Il a une bonne réputation avec sa petite échoppe. Il a pris sa retraite et il a acquis un cabinet d'écriture pour en fait rédiger ses mémoires. Mais au moment de transcrire sa vie passée, Barnabéus en est détourné par Prune, une jeune fille qui lui demande son aide. Et donc je pense qu'il va repartir dans des aventures. Et je pense, on nous dit que c'est une fantaisie sans épée ni chevaux, dans laquelle Régis Godin s'interroge sur la transmission entre les générations. Ok, je pense que c'est un one shot. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est un one shot. Ça c'est sûr, c'est un one shot. C'est Meute de Karine Renberg, c'est aux éditions Actu SF. Je me souviens encore, je l'ai acheté à la librairie Le Nuage Vert à Paris, qui est une librairie spécialisée SFFF, où là on est sur de la lycanthropie avec le personnage de Nathanaël qui est loup-garou. Et donc on va suivre ses aventures. Alors pourquoi je ne veux pas me le lire? Parce qu'en fait, ce qui me gêne un peu, c'est la narration, où on a un personnage qui s'adresse à nous. C'est-à-dire qu'il nous dit « tu ». T'as eu le temps de récupérer, etc. Il t'observe, la voix te ramène d'un coup et tu montres les dents à Marc qui se contente d'incliner la tête. J'ai un peu la trouille de me lancer là-dedans, ça me fait un peu peur cette narration. Et j'ai aussi, alors ça c'est Notre-Dame des Loups, on est toujours dans la lycanthropie. C'est de Adrien Thomas, c'est chez Mnemos, un roman très très court. Qui est on m'a dit que c'était style Ils étaient 10 d'Agatha Christie mais façon lycanthropie, donc j'ai hyper hâte. Je pourrais faire un thème lycanthropie d'ailleurs hein, avec tout ça. J'ai l'anthologie des Imaginales 2025, donc c'est hors norme et c'est aux éditions Au Diable Vauvert que j'ai acquis cette année. Voilà, aux Imaginales. Et puis le dernier, je suis pas sûre. J'ai un gros doute. C'est Gilded. C'est de Marissa Meyer et c'est aux éditions de Saxus. J'ai eu la chance d'avoir cette magnifique édition collector. C'est l'édition spéciale Tour 2023 dédicacée qui plus est parce qu'elle était passée à ma librairie et ma libraire m'avait fait mettre un exemplaire dédicacé de côté. Il est vraiment très beau ce livre. Et alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, ça c'est le genre de livre que j'ai acheté parce que l'auteur venait et que je me suis dit ça peut être sympa. Je sais pas s'il y a une suite. J'en sais rien. Dites-moi en commentaire si vous savez, vous, s'il y a une suite ou pas, ou si c'est un one shot. Je n'en sais rien. Voilà. Et je termine avec la dernière catégorie, qui est la catégorie la plus grosse, puisque je vais vous montrer les bouquins. Donc ça, ce sont les livres qui sont dans ma série et que je n'ai pas encore entamé. Donc c'est les sagas de fantasy que je veux débuter. Je vais commencer avec... comment j'ai classé ça? Ouais, je vais commencer avec les poches. Donc j'ai les archives de Rochard
de Brandon Sanderson. Donc ce premier tome c'est La Voix des Rois, c'est au livre de poche que Dorian m'avait offert lors d'un Noël qui est énorme en fait. Avec Brandon Sanderson, je sais pas, il sait pas écrire des romans courts, c'est pas possible. Donc on est dans son univers en fait de Brandon Sanderson. Je crois que c'est l'univers du Cosmere, il me semble qu'il appelle ça comme ça. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Est-ce que je vais me lancer un jour là-dedans? Oui, sans doute, je vais tenter. En poche, j'ai aussi le premier tome de... alors c'est quoi? C'est la saga Gideon la 9e de Tamsyn Muir. Et ce premier tome s'intitule Le Tombeau Scellé. Voilà, c'est un premier tome. Et c'est aux éditions Babel. Donc c'est la collection poche de chez Actes Sud. Où là, on est avec un personnage... Je voulais vous montrer un truc. Ouais, c'est trop beau. Regardez ça, les détails. Gideon, et donc c'est une femme. Elle est prête à laisser derrière une vie de servitude. Elle prépare son évasion. Mais je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà. On ne sait pas trop. On parle de nécromancie, voilà. C'est un truc de nécromancie, je ne sais pas. Je crois que c'est une trilogie. Dites-moi si vous l'avez lu là, si vous l'avez aimé celui-ci. Ensuite, toujours premier tome. Donc le premier tome des... je suis désolée, il fait tellement chaud, on a beaucoup de vent. Désolée pour la porte qui claque, j'avais ouvert pour aérer. Donc c'est le premier tome de la saga Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch, avec ce premier tome qui s'intitule Les Mensonges de Locke Lamora, et c'est chez Brad Gellon. Là on en a dit que du bien. Je sais pas, là je vois qu'il y a 2 autres tomes qui sont parus. Je trouve que vraiment ils ont refait les éditions, elles sont magnifiques. Alors on l'appelle la ronce de Camor, bretteur invincible et un maître voleur. La moitié de la ville le prend pour le héros des miséreux, ça doit être super. Voilà, ça doit être vraiment bien avec un type, en fait un anti-héros qui escroque les autres. Une espèce de Robin des Bois, j'ai l'impression. Ouais, qui vole aux riches. Mais les pauvres n'en voient pas le moindre sou. Donc il vole aux riches mais il se garde tout pour lui. Ça a l'air vraiment sympa ce bouquin. Et les 2 derniers en poche que je vous présente, que j'ai acquis très récemment, c'est de la Bitlit. Ne me demandez pas pourquoi j'ai basculé dans la Bitlit. C'est la saga Succubus de Richelle Mead, c'est aux éditions Milady. Donc le premier tome c'est Blues, Succubus Blues, ensuite c'est Succubus Night. Et en fait ce qui m'intrigue c'est qu'on est... j'aime bien le pitch, la petite phrase derrière, c'est libraire le jour, succube la nuit. Voilà, je veux pas en savoir plus. Je crois que c'est une saga qui compte au moins 6 ou 7 tomes. J'ai acquis les 2 sur Vinted, franchement à chaque fois j'ai payé ça 2 €. Si j'aime pas, je risque quand même pas grand chose. Ensuite je vous présente donc les grands formats, donc toujours des romans qui sont dans ma pile à lire et que je veux commencer, les sagas que je veux commencer. On a déjà donc Légende et Laté de Travis Baldree, c'est aux éditions Inis. Donc, alors c'est pas vraiment une saga, j'ai ce tome là et ensuite j'ai acheté, en fait c'est un préquel. C'est Saga et Sable d'os. Donc une histoire du Légende et Laté, donc toujours de Travis Baldree. Donc en fait c'est, voilà, il y a un tome et ensuite il a fait un préquel. Donc bon, pour moi je considère que c'est une saga où on est dans de la cozy fantasy. Donc je suis assez curieuse de découvrir ce que ça peut donner avec des monstres qui tiennent un café. Donc vraiment je suis assez intriguée de ça. Ensuite, acquis aussi récemment, il me manque le 3e tome, c'est Martyr, la saga Martyr d'Olivier Perru aux éditions J'ai lu. Alors moi, ils les ont ressortis. Alors là, ils ont sorti les 3 tomes, donc la trilogie, dans de nouvelles éditions. Moi, je les ai achetés d'occasion. Donc j'ai le premier tome, ici, le 2e tome. Il faudrait que j'achète le 3e, bon du coup, ça ira pas ensemble. C'est pas très grave. On sait de quoi ça parle, ça ? On est avec Irmine et Hilbrand, 2 frères assassins descendants d'un ancien peuple guerrier qui vivent dans les ombres de la plus grande cité du royaume de Palercan. Voilà, leur passé sanglant les rattrape. Il paraît que c'est vraiment très très bien. D'ailleurs ils étaient introuvables avant qu'ils les rééditent, ces bouquins étaient introuvables. Donc je les ai, ils sont un peu... ils datent un peu mais franchement
je suis très contente et j'ai hâte de découvrir aussi cette saga. Saga que j'aimerais commencer aussi, j'ai les 2 tomes, ça tombe bien. C'est Mage de bataille de Peter A. Flannery, c'est aux éditions Amma Michel Imaginaire. Donc j'ai le tome 1, j'ai le tome 2, donc c'est une duologie. Ouais, ça va comme ça. Et après, quand je les mettais côte à côte, ça fait un ensemble. Voilà. Donc on est dans la fantaisie médiévale, hein. On suit Falco Dante qui est un gringalet dans un monde en guerre. Il est méprisé, mis à l'écart. En fait, ils se battent avec des mages, voilà, avec la magie. D'abord, il va entrer à l'Académie de la guerre, une école d'excellence pour les officiers. Ok, on verra. Alors ça, par contre, c'est pas du tout ma priorité pour les lire. Mais ils sont là, ils sont bien. Je suis contente de les avoir trouvés dans cette collection Amma Michel que j'aime beaucoup. Ensuite, ah oui, je vais vous présenter ça. Celui-ci, je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps et je vais lire le premier tome en septembre. Je l'ai mis dans ma palle du mois de septembre. Donc en fait, c'est une intégrale chez Mnemos. C'est Chien du Home de Justine Niogret. Ils ont fait quelques... Mnemos a eu 30 ans. Et pour les 30 ans, ils ont fait des intégrales qui sont vraiment très très belles. Et moi j'ai craqué pour celle-ci que je trouve vraiment magnifique. Donc dedans on a le premier tome Chien du Home et ensuite Mordre le bouclier. Donc je lis Chien du Home, si tout va bien, en septembre. Voilà. D'ailleurs, Chien du Home dedans, je regarde, il est... Voilà, Chien du Home ça correspond à ça. Il est un peu plus petit et un peu plus court, Mordre le bouclier. Je pense que j'essaierai d'enchaîner après avec le tome numéro 2. Et donc ensuite, ceux qu'il me reste, donc j'ai un seul tome en fait, c'est des sagas, des débuts de sagas, mais je n'ai qu'un tome dans ma palle. Celui-ci, j'arrive pas à le sortir. En plus, il pèse 1 tonne, c'est Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss aux éditions Brajlon que j'ai acheté il y a une plombe. Mais en fait, le truc me fait... Déjà, il fait combien? Presque 800 pages, 778 pages, voilà. J'ai vraiment la trouille. Alors il paraît que c'est un chef-d'œuvre, que c'est vraiment super, mais j'arrive pas à le sortir. Il me fait vraiment très très peur ce bouquin. J'ai ensuite acquis très récemment La Guerre du Pavot de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. En fait, à la base, ce roman, je voulais me l'acheter. Il était chez Babel, donc chez Actes Sud. Sauf que Actes Sud n'a acquis que les droits du premier tome. Donc on n'avait pas la suite. Donc j'ai attendu patiemment que de Saxus acquièrent les droits et ils vont donc pouvoir publier toute la trilogie. Et celui-ci je l'ai eu aux Imaginaires, je me le suis fait dédicacer. Bon, j'ai craqué pour cette magnifique édition dédicacée par l'autrice. Je sais pas ce que j'ai, hein. Bon, ça tombe pas de très haut, aucun livre n'a été blessé dans cette séquence, rassurez-vous. Ensuite, premier tome aussi, donc The Great Library of Tomorrow. Donc je pense que ça c'est le nom de la saga, c'est le livre de la sagesse pour le premier tome, c'est de Rosalia Aguilar Solas et c'est aux éditions ActuSF, je crois que c'est, oui c'est ça, c'est ActuSF. Il est trop beau. Alors celui-ci j'en ai entendu parler nulle part. En fait j'étais en librairie, j'ai craqué, j'ai sur la 4e de couverture, j'ai trouvé le livre superbe, donc je l'avais acheté sur un coup de tête et après je n'en ai vu aucune critique. On nous dit que c'est la trilogie du livre de la sagesse, voilà. Et on va suivre Elia qui a servi en tant que sage de l'espoir pour la grande bibliothèque de demain pendant des siècles. Voilà, et son partenaire Xavier, le sage de la vérité, va être attaqué. Et donc on va suivre ces personnages. Dites-moi si vous l'avez lu, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour. Acquis très récemment, vous l'avez vu il y a pas longtemps dans un book haul, c'est le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence aux éditions Brajlon. Le tome 2 est sorti il y a pas longtemps. Il me fait un peu peur parce que c'est de la fantaisie, mais il paraît que c'est pas facile à lire. On est encore là aussi dans le monde des bouquins. D'ailleurs, tiens, je pourrais faire un thème aussi fantaisie qui parle de bouquins parce que en fait j'ai de quoi faire. Entre Succubus, celui-ci, celui que je vous ai présenté et le suivant, on est dans les thèmes librairie. Donc on est avec Evar qui a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres. Et il va rencontrer Livira. Ils n'étaient pas censés se rencontrer, mais leurs chemins se croisent dans la bibliothèque et donc il va leur arriver des tas d'aventures. Il paraît que c'est quand même pas évident à lire comme fantaisie.
Et le dernier, c'est le premier tome du livre des portes de Gareth Brown aux éditions Sonatine, où là on est avec une Cassie Andrews qui travaille dans une petite librairie et un jour un de ses clients qui décède et qui lui lègue un ouvrage rempli d'inscriptions qui lui permet en fait d'aller où elle veut, de se rendre où elle veut à n'importe quelle époque, dans n'importe quel lieu. Est-ce que c'est un one shot? Tiens, je l'ai mis là. Mais c'est peut-être un one shot en fait celui-ci, c'est peut-être pas une... Donc en fait il est dans la catégorie one shot lui je pense. Je suis pas sûre qu'il y ait une suite. Bon, bref, je ne sais pas si c'est un one shot ou pas. Voilà, donc c'était le dernier livre de fantasy dans ma palle que je voulais vous présenter. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en me disant s'il y a des livres que vous avez lus, s'il y a des sagas que vous avez aimés, que vous n'avez pas aimés, qu'il faudrait que vraiment que je fasse passer en priorité. Et donnez-moi aussi des conseils s'il y a des sagas de fantasy où vous vous dites il faut absolument que tu te lances là-dedans. Alors j'en ai quand même beaucoup, hein. J'ai beaucoup de sagas de fantasy qui sont lues ou qui sont en cours dans ma bibliothèque. Là je ne vous ai présenté que celles que j'ai concrètement entre les mains. Mais n'hésitez pas à me donner vos conseils. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite de faire de très très belles lectures à venir et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!